Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont un des indicateurs techniques les plus populaires. Cela est notamment dû au fait que ces bandes vous montrent en un seul coup d'œil quand le prix s'éloigne de son cours normal. De nombreux traders utilisent les bandes de Bollinger sur leur graphique en chandelier. Pour beaucoup, il n'y a rien de mieux que de surfer sur une tendance aussi longtemps que possible. C'est comme surfer au creux de la vague. Ouvrir une position sur une tendance naissante et profiter du voyage, dont chaque pipe vous rend plus riche, est vraiment agréable. Les range traders ont la même sensation lorsqu'ils trouvent un bon trade en mode range, sauf que l'amplitude des fluctuations de prix est bien moins élevée dans ce cas. Quand pouvons-nous parler de tendance? Et comment les repérer rapidement? Les bandes de Bollinger permettent de répondre à ces questions. Elles partent du principe que, dans 70 à 80% des cas, les prix évoluent dans une certaine zone. Quand les prix commencent à sortir de cette zone, cela peut vouloir dire qu'une tendance est en train de naître. Les bandes de Bollinger mesurent l'écart type du prix comparé à la moyenne mobile sur 20 périodes. Quand les bandes de Bollinger sont rapprochées, cela signifie que le marché est peu volatile, parce que la différence entre les deux extrêmes, à savoir l'écart type supérieur et inférieur, est réduite. Utilisez les bandes de Bollinger pour ouvrir et fermer des positions. Pour exploiter tout le potentiel des bandes de Bollinger en tradant sur le Forex, il faut prendre en compte 3 questions. 1. Détection des tendances. Quand peut-on dire qu'une tendance est en train d'émerger? 2. Le point d'entrée. Quand ouvrir une position? 3. Le point de sortie. Quand considère-t-on qu'une tendance est terminée? La troisième question est la plus importante de toutes, ce qui peut paraître surprenant. Les traders sous-estiment souvent l'intérêt des points de sortie, car ils s'intéressent principalement aux points d'entrée, quelle action, marchandise ou devise achetée. Quand ouvrir une position longue sur l'euro? Bien entendu, il est capital de choisir le bon moment pour se lancer, mais la plupart des traders qui débutent perdent de l'argent parce que, ils ne savent pas comment limiter leurs pertes. Et que, ils ignorent comment tirer parti de leur trade gagnant. On peut résoudre ces deux problèmes en trouvant des points de sortie adéquats. Détection des tendances. Quand peut-on dire qu'une tendance est en train d'émerger? Lorsque l'on utilise les bandes de Bollinger, on dit qu'une tendance est peut-être en train d'apparaître quand la bougie ferme au-dessus ou en dessous de la bande de Bollinger. Toutefois, n'oubliez pas que simplement toucher ou croiser la bande ne suffit pas. Le fait qu'une bougie ferme ou en dessous de la bande accroît les chances d'une rupture certaine. Le point d'entrée, quand ouvrir une position. Même si la bougie ferme à l'extérieur des bandes de Bollinger, dans la zone d'achat ou de vente, il ne faut pas ouvrir de position tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours rechercher les situations comportant le moins de risques. La différence entre les traders qui gagnent de l'argent et ceux qui en perdent tient moins au fait de choisir un trade gagnant que de celui de limiter les pertes tout en faisant le maximum de bénéfices. Voilà pourquoi il est généralement plus judicieux d'attendre qu'un retracement se produise avant d'ouvrir une position. Les hausses sont presque toujours suivies de retracements. Même dans un marché en très nette hausse, des traders gagnent de l'argent alors que d'autres font tout l'inverse, parce qu'ils pensent que les prix vont chuter ou exploser. Les traders qui réussissent le mieux entrent souvent dans la partie après un retracement. Ils n'essaient pas de créer des tendances, ils essaient de les suivre. Ouvrir une position après un retracement peut considérablement réduire les risques. Si le prix continue de s'éloigner des bandes supérieures et inférieures, ce qui signifie que le retracement se poursuit et se transforme en renversement. Il n'y avait pas vraiment de tendance. Attendre que le retracement ait lieu vous évite de devoir stopper votre position. Les traders qui ouvrent des positions dès que la première bougie ferme dans la zone d'achat et de vente n'ont plus le choix. De plus, si le retracement a bien lieu et que le prix retourne dans la zone d'achat et de vente, vous gagnerez plus d'argent si vous ouvrez une position après le retracement. Cette technique a un seul défaut, vous manquerez un trade de temps à autre, quand il n'y a pas de retracement du tout. Même si c'est évidemment décevant, cela ne se produit que très rarement. Par ailleurs, n'oubliez pas que l'objectif d'un bon trader n'est pas d'ouvrir un maximum de positions. Votre but est, ou devrait être, de faire des trades avec une espérance de gain maximale et un risque minimal. Par conséquent, il ne faut ouvrir de position que lorsque le prix est momentanément retourné dans le couloir formé par les bandes de Bollinger. Si la bougie a fermé très loin de la zone d'achat ou de vente, il suffit que le prix touche une bande au moment du retracement. Dans tous les cas, il ne faut trader qu'une fois que le prix a subi un retracement temporaire. Ainsi, on limite les pertes au cas où la tendance s'essoufflerait, ce qui se produit assez souvent.
Cela permet également d'augmenter la rentabilité d'un trade quand une tendance se forme, parce que vous avez ouvert votre position à un meilleur prix. À quelques rares occasions, il n'y a guère de retracement et la tendance se forme immédiatement, vous aurez donc manqué un trade. Ce n'est pas une situation très agréable, mais vous pourrez vous consoler en sachant que, sur le long terme, vous gagnerez plus d'argent en attendant les retracements. Le point de sortie, quand peut-on considérer qu'une tendance est terminée? Comme nous l'avons vu plus haut, cette question est la plus importante de toutes, choisir un bon point de sortie peut à la fois limiter vos pertes et booster vos gains. De nombreux traders apprennent bien assez tôt le vieil adage « coupez vos pertes et laissez vos profits grimper ». Il s'agit en effet d'une des règles d'or du trading, tout comme la cupidité est une bonne chose. Mais si tout le monde connaît cette règle, pourquoi y a-t-il autant de perdants sur le Forex? La réponse à cette question est, évidemment, que cette règle est très difficile à suivre. À quelle tentation cède-t-on souvent quand on perd une grosse somme d'argent au casino ou sur une table de poker? Faire monter les enjeux pour regagner l'argent perdu. Il est dans la nature de la majorité d'entre nous de faire exactement le contraire, de couper les pertes et de laisser les profits grimper, on laisse les pertes s'accumuler et on arrête les profits. Évidemment, il est naturel d'avoir des difficultés à accepter de perdre, tout comme de vouloir conserver le bénéfice réalisé. Après tout, voir des gains partir en fumée est une chose terrible, et les voir se transformer en pertes est encore pire. La bonne nouvelle, c'est que bien réfléchir au point de sortie que l'on va mettre en place peut vous éviter tout cela. À condition, bien entendu, de les respecter. Avec les bandes de Bollinger, le point de sortie se situe généralement à l'endroit où le prix touche la bande opposée. Dans le cas d'une tendance haussière, le signal de sortie est généré quand le prix touche la bande de Bollinger inférieure. Mais pourquoi ne pas choisir, à la place, de ne sortir que quand le prix traverse la bande, ou quand une bougie ferme en dessous de la bande? Eh bien, parce qu'il s'agit ici de limiter l'exposition au risque. Une tendance qui n'est pas assez forte pour rester au-dessus de la bande opposée n'est pas vraiment une tendance et ne mérite pas que l'on prenne de risques. Pour citer un autre dicton, cette fois-ci emprunté au noble jeu de poker, il faut savoir quand laisser tomber une main pourrie. Utiliser correctement les bandes de Bollinger augmente non seulement les chances de repérer une tendance et de bien l'exploiter, mais oblige par ailleurs à penser au point de sortie, à la fois pour réaliser des profits et pour limiter les pertes. Cela aide à aborder le trading de façon réfléchie et à développer une stratégie de trading rentable.